Allô tout le monde, bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Reels! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de l'année. Comme vous avez sans doute pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo sur mes meilleures lectures de 2023. Je pense que c'est le moment que tout lecteur attend à chaque année, savoir ça va être quoi nos meilleures lectures de l'année. Honnêtement, ça a quand même été difficile de faire ce top cette année. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2023, on a eu des pannes de lecture, on a eu des lectures plus bof. Fait que j'avais pas beaucoup de lectures que j'étais comme « Ah ouais, toi c'est sûr que t'es dans mon top ». Oui, il y en avait, c'est sûr, mais tu sais, tous les livres qui sont au bas de mon top, c'était quand même un petit peu plus difficile de faire le classement, puis je sais pas, j'ai l'impression que 2023, niveau lecture, ça a pas été ma meilleure année. Peut-être que c'est juste une impression. On verra. Mais là, aujourd'hui, on est là pour mes meilleures lectures. Donc, en 10e position, j'ai mis The Romantic Agenda de Claire Can, qui est une romance. Ici, on va suivre Joy qui est en amour avec son meilleur ami depuis tellement longtemps, mais leur relation est vraiment restée platonique et son meilleur ami, Malcolm, va avoir une nouvelle copine qui s'appelle Summer. Les noms dans ce livre sont un petit peu... Puis Malcolm va décider de faire un week-end en chalet pour faire rencontrer Summer et Joy pour qu'elles puissent se voir pour la première fois, puis pour que ça se passe mieux qu'avec ses anciennes copines, parce qu'il y avait toujours une petite jalousie, une petite compétition un petit peu bizarre entre les copines de Malcolm et sa meilleure amie Joy. Donc il se dit cette fois-ci je veux faire ça différent, donc on va les introduire l'une à l'autre et il décide de faire un week-end en chalet. Summer invite un de ses amis, Fox, au chalet pour que Joy soit pas un peu en mode third wheel. Et au final, Fox et Joy vont décider de fake date pour rendre Malcolm jaloux, mais bien évidemment ça va se retourner contre eux et une petite relation va se développer entre Joy et Fox. Ah, on l'avait pas vu venir celle-là, hein? Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce livre, c'est que Joy est asexuelle. C'est la première fois que je lisais un livre avec ce type de représentation. Claire Can écrit principalement des livres avec des représentations asexuelles. Donc c'était vraiment le fun pour moi de pouvoir avoir ce point de vue-là, de pouvoir voir la réalité de quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose que je connaissais de très près, puis ce livre m'a permis de pouvoir justement en connaître un petit peu plus. Est-ce que c'est la représentation la plus accurate qui existe? Je pourrais pas vous dire parce que comme j'ai dit, je connais pas de très près. Mais d'un point de vue extérieur, j'ai adoré voir ça. Joy ne se laisse pas marcher sur les pieds. Oh non! Oh non, 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 non. Quand que les gens poussent un petit peu trop ses boundaries, elle a pas peur de clap back, puis elle est comme... Non. Donc j'ai adoré ce livre, j'ai adoré, je l'ai lu plutôt cet automne et je m'attendais pas à cette lecture, je m'attendais pas à apprécier autant et au final j'ai donné 5 étoiles. A win is a win. Ensuite, en 9e position, j'ai mis Sweet Hand de N.G. Pelletier que j'ai lu cet été. Si vous avez pas vu, j'ai fait un vlog lecture et ce livre était à l'intérieur lorsque j'étais en vacances avec ma famille. Ces fameuses vacances. Et j'ai adoré ce livre. Est-ce que c'était... Je l'ai lu au bon moment, la bonne vibe peut-être, mais tout était en faveur pour ce livre. Donc ici, on a un petit Enemies to Lovers. On a ensuite Cheris qui est une pâtissière. C'est la fille qui est un petit peu bubbly et tout, puis que tout le monde adore. Et on a ici Kirian qui est un music producer, fait qu'il fait de la musique, il fait du soca et ça se passe sur l'île de Trinidad, ce que j'ai adoré. J'ai adoré avoir de la représentation afro-caribéenne dans le livre parce que c'est proche de la maison. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a des similitudes. Donc ici, on a Cheris qui est la dame d'honneur de sa sœur. Sa sœur va se marier avec le meilleur ami de Kirian et Kirian est évidemment le garçon d'honneur. Ils vont avoir comme mandat de préparer la soirée d'enterrement de jeunes filles et de jeunes garçons parce que les deux mariés veulent une soirée conjointe, la soirée ensemble, au lieu d'avoir chacun de leur bord, ils veulent faire toutes leurs conneries ensemble. Puis nos deux tourtereaux ici vont devoir organiser la soirée, donc travailler ensemble même s'ils ne s'aiment pas puis qu'il y a un petit peu de tension entre les deux. Et bien évidemment, ça va se transformer et on sait où est-ce que ça va terminer. Donc oui, j'ai vraiment adoré ce livre. Il y avait des moments qui étaient drôles, il y avait des moments qui étaient touchants. C'est léger comme lecture. Les vibes sont immaculate. De voir à quel point que la mère de Cheris essaie de la matcher avec tout le monde. Avec tout le monde. Elle veut que sa fille se marie, elle veut que sa fille aille un copain. Puis j'ai aimé voir aussi la pâtisserie, tu sais, Cheris qui s'y connaît vraiment beaucoup en pâtisserie. Quand elle en parlait, des fois ça donnait envie de manger. T'avais envie de manger un petit gâteau.
t'avais vraiment envie de manger des gâteaux. Puis vraiment, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré. Donc, c'est pas pour rien qu'il se retrouve ici aujourd'hui. En 8e position, j'ai Under the Whispering Door de TJ Klune. Je pense que je vous ai pas parlé, mais il y a quand même beaucoup de livres que je vous ai pas parlé, là, parce que moi, les updates lecture pis les wrap-ups, c'est un petit peu difficile. C'est une relation amoureuse. Il y en a pas beaucoup sur la chaîne. Fait qu'il y a quand même beaucoup de ces livres que je vous ai pas parlé, je m'en excuse, mais it is what it is. Donc, revenons à nos temps. J'ai lu ce livre parce que Elise a fait une lecture commune avec son Patreon, genre en février. Est-ce que c'est en février? Oui, je pense que c'est en février 2023. Bien évidemment, j'ai commencé à lire le livre en même temps que tout le monde, puis j'avais vraiment beaucoup de lectures going on à ce moment-là. Je me suis arrêtée. Puis là, tout le monde l'a fini, tout le monde a adoré, puis là, moi, j'ai adoré, mais comme des mois plus tard. Mais j'ai quand même adoré. Donc si on suit Wallace, qui est un homme assez rigide, dur, pas d'émotion. Il a travaillé dans un office toute sa vie, puis il va faire une crise cardiaque, puis il va mourir. Il va se retrouver à ses propres funérailles et il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça que moi je suis là? Comment ça que j'arrive à me voir dans mes propres funérailles? Puis il va se retrouver dans le petit moment où est-ce que, tu sais, avant de mourir, après avoir mouru, mais avant d'aller genre au l'au-delà ou quoi que ce soit, il y a comme un petit moment où est-ce que les gens peuvent errer des fois, là. Puis, il y a une faucheuse qui va venir le chercher à son enterrement pour l'amener dans un tea shop qui est un petit peu spécial qu'on appelle Sharon's Crossing. Puis là-bas, Wallace va passer du temps et il va devoir apprendre à comme vivre un petit peu avant de faire son chemin vers l'au-delà. Et j'ai adoré ce livre. Du moment que je l'ai repris puis que je l'ai lu sérieusement, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé le développement de Wallace. De l'avoir vu au début vraiment froid et rigide et de le voir à la fin, c'est deux personnes complètement différentes. On a vu son évolution, on a vu à quel point que son passage dans le salon de thé a fait toute la différence. Les personnages dans ce livre, j'ai adoré Hugo, j'ai adoré le grand-père, le chien, j'ai oublié le nom de la faucheuse, mais j'ai adoré les personnages, les vibes de ce livre, c'est de la cozy fantasy. Genre vraiment, c'est cocooning, tu lis ça, tu te sens bien, t'as les émotions, tu ressens, t'as des fois le moton dans la gorge, mais c'est comme so good. Puis il y a de la représentation dans ce livre aussi, on a de la représentation LGBTQ, donc tout ça ensemble, c'était génial, génial, génial. C'est le premier livre que j'ai lu de TJ Klune, et si vous avez vu mes précédentes pages, j'ai The House in the Cerulean Sea que je veux lire aussi, mais j'ai adoré. J'ai adoré, puis je vous le recommande à 100% si vous ne l'avez pas lu. Go for it. En 7e position, j'ai Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Going 3 for 3! J'ai lu 3 livres de madame et à les 3 livres, j'ai donné 5 étoiles parce que she's too good. Genre, je sais pas qu'est-ce que Taylor Jenkins Reid met dans ses livres, mais elle met du crack et un gros aspect de réalisme. Ici, on va suivre la famille Riva. Le livre est construit avec des chapitres dans le présent et des chapitres dans le passé. Dans le passé, on va découvrir vraiment toute l'histoire de la famille Riva. On va voir comment Mick Riva va rencontrer June et comment qu'ils vont fonder leur famille, leur relation, les enfants qu'ils vont avoir. On va voir tous les hauts comme les bas de leur relation. On va voir June avec les enfants, à quel point que June a struggle. Elle a struggle, là, madame, parce que Mick, c'est un tabarnak. Anyways. Puis on voit les enfants grandir, on voit vraiment la vie entière de la famille Riva. Et dans le présent, on voit le party annuel de Nina, qui est l'aînée de la famille. À chaque année, elle a à sa maison un gros party que tout le monde de Malibu connaît. Si tu sais qu'il y a le party, puis que tu sais où est-ce que le party est, tu te pointes. Et c'est ouvert à toutes les personnes qui ont l'adresse, donc toutes les célébrités, tous les gens connus, etc. vont se présenter là-bas et c'est la débauche. C'est la fête annuelle à ne pas manquer. À chaque année, il y a toujours des trucs qui se passent puis les gens en reparlent pendant longtemps. Et pendant le présent, c'est justement les préparatifs pour ce party-là. Fait qu'on a les préparatifs le matin puis on a le party à la fin de la journée. Encore une fois, Taylor Jenkins Reid, comme je l'ai dit, elle met du crack dans ses livres. J'ai adoré ce livre. J'ai pris mon temps pour le déguster. Je l'ai pas lu en mode de même. Non, j'ai pris mon temps parce que je voulais apprécier. Puis je voulais vraiment pouvoir take in l'expérience.
j'étais pas dans un rush. Je voulais vraiment pouvoir apprécier le livre et je l'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Vu qu'on avait eu tous les moments dans le passé, quand que, évidemment, ça pète, parce qu'il y a toujours un moment où ça pète, hein, je comprenais tellement. Genre, je comprenais tellement parce que des fois, tu donnes des chances à des gens, tu donnes des chances, puis il y a un moment où est-ce que, ben, tu voudrais donner une chance, mais il est trop tard. Il est trop tard! Puis j'avais le même sentiment que les personnages, je comprenais pourquoi que c'était difficile, je comprenais pourquoi que c'était trop tard. C'était dur à lire, c'était dur, mais en même temps, it was so real. Puis c'est ce que j'aime avec Taylor Jenkins Reid, parce qu'elle fait des personnages qui sont vrais, qui ont des défauts, qui sont pas parfaits, qui font des erreurs. C'est des humains, là. C'est comme si j'avais lu pour de vrai l'histoire d'une famille qui existait. Puis I can't get enough. Dans l'univers de cet univers-là, fait que, tu sais, genre Evelyn, il y a Daisy Jones, il y a ceux-là. Il me reste Carrie Soto à lire. Puis, je pense que j'aimerais vraiment lire ses anciens aussi. Il y a d'autres livres que je veux lire de Taylor Jenkins Reid parce que Miss Ma'am is just too good. Genre, les 3 livres que j'ai lus d'elle, it was good. Donc voilà. En 6e position, j'ai mis The Hate You Give de Angie Thomas, que j'ai lu vraiment au début de l'année 2023. Je l'ai lu en janvier 2023. J'avais jamais lu ce livre auparavant et oh boy, was I missing out. Je peux pas croire que j'avais pas lu ça plus tôt. Je me souviens que quand j'étais ado, c'est sorti en quelle année? Le livre est sorti en 2017, puis dans ce temps-là, j'étais en secondaire 4. Fait que je les ai encore. Puis je me souviens quand que le livre venait de sortir, tout le monde adorait, ça a fait ravage. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je veux trop lire ce livre, mais comme, j'avais pas les sous là, pour acheter des livres neufs. Puis j'empruntais pas vraiment de livres non plus à la bibliothèque, fait que j'ai juste jamais eu l'occasion de le lire. Ensuite, il y a eu l'adaptation cinématographique qui est sortie, mais là, je voulais pas voir le film parce que, bien évidemment, je voulais avoir ma première expérience au travers du livre. Puis j'ai adoré. Si vous connaissez pas l'histoire, ça me surprendrait bien gros, mais on suit Star qui va assister à de la brutalité policière. Son ami Khalil va être victime de profilage racial par un policier et le policier va le tirer et le tuer. Donc on suit tout ce qui va se passer suite à cet événement-là, à quel point que ça va bouleverser Star. Star qui est une fille noire qui habite dans un quartier un petit peu ghetto, mais qui va à l'école dans un quartier qui est un petit peu plus bourgeois avec beaucoup de personnes blanches. Donc les gens de son école comprennent pas tout à fait sa réalité, le fait qu'elle a l'impression de vivre une double vie entre justement l'école et le quartier de la maison, à quel point que ça va être médiatisé, mais que des fois la justice est pas toujours là, puis c'est ça aussi pour lequel ils se battent le plus, pour la justice du meurtre de Khalil, et ce livre était phénoménal. Phénoménal. Angie Thomas est tellement bonne pour donner les faits simplement, mais justement, sans passer par 4000 chemins, sans que ce soit vraiment trop compliqué et tout. Elle va droit au but de façon simple, claire et concise, puis j'ai adoré. N'importe qui lit ce livre, autant adolescent que adulte, peut se mettre à la place de Star, peut comprendre tous les enjeux qui se passent dans ce livre, et à quel point que c'est important d'avoir ce genre de sensibilisation. Je sais qu'il y a certaines écoles qui ont utilisé ce livre pour faire des travaux scolaires, puis je trouve ça incroyable, parce que c'est le genre de livre qu'on devrait lire à l'école, selon moi. Peut-être pas quand on est jeune, mais au secondaire, on est assez vieux pour avoir son propre opinion, on est assez vieux pour pouvoir lire ce genre de lecture. J'ai adoré la relation entre Star et son père. C'était tellement bon, c'était tellement Son père expliquait des concepts de façon tellement comme simple, mais genre si vrai. Il y a eu beaucoup de moments où est-ce que j'ai eu le moton dans la gorge, puis j'étais comme fâchée. J'étais fâchée des injustices, j'étais fâchée de à quel point la société peut traiter les minorités, à quel point que les personnes noires n'ont pas eu facile dans l'histoire, mais que on est un peuple résilient qui est soudé no matter what. Même si on a des différences, des fois il y a des causes qui sont plus grandes que nos différences, puis on va s'allier ensemble pour essayer de faire bouger les choses, parce que les choses doivent bouger. Anyways. J'ai adoré ce livre. Adoré. Tout le monde devrait lire ce livre au moins une fois. Le livre a gagné des prix, ce n'est pas pour rien. Puis si vous n'avez pas encore lu ce livre, genre, allez-y, allez-y. En 5e position, on a Legendborn de Tracy Deonn. Un autre livre que je ne vous ai pas parlé sur la chaîne, mais qui est
un de mes livres préférés de cette année. Il devrait avoir un vlog lecture qui sort dans pas trop longtemps et ce livre va être à l'intérieur. On suit Brianna Matthews qui a perdu sa maman dans un accident de voiture et pour essayer de connecter un petit peu plus avec sa mère, elle va décider d'aller à la même université que sa mère a été lorsqu'elle était plus jeune. Brie va commencer à la nouvelle école, puis elle va être témoin d'une attaque magique. Elle va voir une espèce de grosse créature bizarre. Suite à cette attaque, Brie va découvrir qu'il y a une société secrète à l'université qui s'appelle les Legendborn, qui font partie de l'ordre, The Order, dans ce livre. Puis elle va être mêlée, malgré elle, à cette société secrète, elle va en apprendre un petit peu plus, elle va se rendre compte qu'il y a de la magie dans cet univers-là, puis que son destin est peut-être relié d'une part ou d'une autre plus qu'elle le pensait à cet ordre. Je veux pas trop vous en dire parce que moi je suis vraiment entrée dans ce livre en connaissant pas grand-chose. Ma lecture a été un petit peu... Au début, les comme 150 premières pages, on a beaucoup de world building, on a besoin de que toutes les choses se mettent en place, fait que c'était comme un petit peu plus plat, mais il y a un moment où est-ce que j'ai commencé à lire, j'ai pas pu m'arrêter. Je faisais juste penser à ce livre. J'étais au travail, je pensais à lire, tout ce que je voulais faire c'était lire, pas travailler. Sur ma pause du dîner, je lisais, le transport, je le lisais, tout. Je le lisais, j'ai adoré ce livre. Puis ce que j'ai aimé aussi avec Legendborn, c'est que l'ancestralité est vraiment, vraiment importante dans ce livre. Le respect des ancêtres. On va avoir beaucoup de références aux ancêtres, on va avoir beaucoup d'explications sur toute la descendance des gens depuis, mettons, l'esclavage, à quel point que c'est difficile pour une personne noire de retracer son arbre généalogique aussi loin, mettons, qu'une personne blanche. Puis on va avoir des discours, bien évidemment, sur le racisme, sans que ce soit trop in your face, mais qui est quand même là, on s'entend, parce que c'est la réalité, veut pas, d'une personne noire. J'ai adoré le fait que aussi l'importance des cheveux. Tu sais, il y a des moments où est-ce que Brie a tellement vécu beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions dans ce livre. Genre, ça arrête pas, là. C'est comme scène après scène après scène après scène après scène. Tracy Lyon est vraiment bonne pour développer les scènes d'action. Mais après que Brie ait vécu vraiment beaucoup de choses, il y a un moment où est-ce qu'elle est comme « Oh mon Dieu, ça fait une semaine que j'ai pas lavé mes cheveux sont dans un état désastreux. Même si j'ai pas envie, j'ai pas le choix, let me have a self-care moment », puis que genre, tu vas dans la douche, tu démêles tes cheveux, puis que c'est un long processus, c'est que t'as pas le choix vraiment de le faire. Tu démêles, tu fais les masques et tout, tu portes ton bonnet. Tu sais, tout ça, c'est aussi un aspect qu'on va retrouver dans le livre, puis j'ai adoré avoir ce type de représentation-là parce que c'est ma réalité, hein? Pas toujours le fun de voir prendre soin de mes cheveux, mais j'ai pas vraiment le choix parce que c'est comme ça qu'ils sortent de ma tête, malheureusement. Ou heureusement. Mais c'est ça, que j'ai adoré avoir ce type de représentation-là aussi. Donc si jamais vous avez pas lu Legendborn, je vous conseille, la fin m'a... La bouche m'est tombée à terre. Littéralement. Je veux pas trop vous en dire, vous allez voir dans le vlog lecture. Mais si jamais vous l'avez pas lu, puis que l'anglais vous fait peur, ben, il est traduit en français chez J'ai lu. Pour le prochain livre, c'est le premier livre que je lisais de cette autrice. Une autrice qui est très connue. Ses livres sont fortement appréciés. À chaque fois qu'elle a un nouveau livre qui sort, tout le monde se jette dessus. J'avais jamais encore tenté. J'ai fait le grand saut. Donc, en 4e position, on a Beach Read de Emily Henry. And oh my god! J'avais tellement hâte de découvrir Emily Henry, mais en même temps, j'avais mes appréhensions parce que, veux pas, quand un livre est autant populaire, autant hypé, des fois, on est comme « Ah, est-ce que moi, je vais aimer autant que les autres? Est-ce que je vais apprécier? » J'avais une petite crainte, j'avais peur de pas apprécier, mais au final, les choses se sont bien passées puisque le livre se retrouve dans mon top 2023. On suit January qui a perdu son papa. Son père est décédé et il va lui léguer sa maison sur le bord de la mer. January est une autrice, puis elle a le syndrome de la page blanche. Elle sait pas trop quoi écrire, elle a un livre à rendre, un contrat à rendre à son éditeur, puis elle a rien qui sort. Donc elle se dit qu'elle va aller à la maison pour faire une petite retraite d'écriture en espérant que ça va secouer tout ça, puis qu'elle va avoir un livre qui va sortir pour le présenter à son éditeur. Et en se rendant là-bas, elle va se rendre compte que son voisin est nul autre que Augustus Everett, c'est ça son nom? Je sais pas si c'est Everett. Ah si! Je suis bonne!
m'en souviens! Ça veut dire que je l'ai vraiment aimé. Donc, elle va se rendre compte que son voisin, c'est Augustus. Lui aussi est auteur. Il écrit des livres de literary fiction. Elle écrit de la romance. Bien évidemment, ils se connaissaient auparavant. C'était un petit peu son ennemi à l'école. Il y avait comme une petite tension entre les deux. Et au final, ils vont être voisins. Il va avoir un petit peu de comme... au début, mais ça prend pas trop de temps avant que ça se dissipe. Et Augustus aussi a un writer's block, il a la page blanche, il sait pas quoi écrire, donc ils vont avoir la brillante idée de s'échanger leur style littéraire. Ils vont aller sur des petites aventures où est-ce que Augustus amène January dans des endroits un peu lugubres, faire des entrevues avec des gens qui ont vécu des trucs un petit peu... pour lui donner l'inspiration pour qu'elle écrive son livre, et elle va l'amener dans des petites dates. Hein? C'est vraiment ça que c'est. Mais elle va l'amener dans des activités qui sont plus propices à des rapprochements ou que des personnages pourraient faire dans un livre de romance qui ferait en sorte qu'ils tombent éventuellement en amour. Donc évidemment, ils vont tomber en amour. Premier livre de Emily Henry, c'était la première fois que je lisais et... oh, je comprends. Il y a un petit peu de spice dans ce livre, pas trop, but just enough. Les rapprochements entre les personnages, t'es comme... enfin! Les discussions, le banter, c'est juste vraiment trop bon. Comme quand les personnages parlent entre eux, les inside jokes qui se font, à quel point ils ont des belles conversations, puis que c'est juste le fun de les voir interagir ensemble. Il y a pas un seul moment dans ce livre où est-ce que je me suis dit ah non, tu vois ça, j'aime un peu moins, ou comme tu sais, des fois on aime un livre, puis là il va se passer quelque chose, puis t'es comme oh fuck, I wish que c'était pas ça, parce que là ça comme descend un petit peu mon feeling. Ça s'est pas passé du tout ici, j'ai adoré du début à la fin. Tout le long que je lisais le livre, j'avais le sourire collé dans la face jusqu'aux oreilles, puis j'ai adoré. Je comprends maintenant le hype autour de Emily Henry, genre je comprends. Si vous l'avez pas lu, comme tous les livres dans cette vidéo, mais qu'est-ce que vous attendez? L'été prochain, ou même si vous voulez un petit peu d'été avant. Si vous voulez du sunshine dans votre vie, lisez-le. Ok, on est rendu au top 3 de cette vidéo. Donc là, things are serious. Les choses sont sérieuses, vraiment sérieuses. En troisième position, on a nul autre que Normal People de Sally Rooney. Donc encore une fois, un livre qui a un vlog lecture sur la chaîne de publier. On aime ça. Ça arrive pas souvent qu'ils sont publiés, mais celui-là, il est. Que j'ai lu en janvier l'année passée aussi et que j'ai adoré. Encore une fois, un livre que j'avais des petites appréhensions, j'avais peur parce que ce que j'ai entendu, il y a des gens qui ont adoré, puis il y a des gens qui ont un peu moins aimé, qui ont trouvé ça un peu plus... C'est vraiment un hit or miss, ce livre. C'est si tu connectes avec les personnages, tu vas adorer. Si tu connectes pas avec les personnages, ben tu vas pas vraiment aimer parce qu'il y a pas vraiment d'histoire, il y a pas de plot dans ce livre. C'est vraiment, on suit les personnages puis c'est ça. On va suivre Marianne et Connell. Marianne vient d'une famille riche, elle a une famille un petit peu dysfonctionnelle et Connell vient d'une famille régulière, quoi, de la classe ouvrière. Il habite avec sa mère et sa mère travaille pour la famille de Marianne. Donc ils vont à la même école secondaire mais ils se parlent pas vraiment à l'école jusqu'à temps que Connell va chercher sa mère chez Marianne après son heure de travail et qui commence à parler un petit peu et de là va développer une petite relation entre eux. Une relation qui va être secrète, ils vont pas en parler à l'école. Puis de là va commencer la relation un petit peu ambiguë entre nos deux personnages. Donc on va les suivre du moment qu'ils sont au secondaire jusqu'à plus tard dans leur vie. On les suit à l'université. On les suit jusqu'au début de l'âge adulte et on voit leur relation évoluer. On voit chacun de nos personnages évoluer. On voit Marianne que quand elle était adolescente, elle était un petit peu plus réservée, que c'était difficile au secondaire, mais elle va vraiment fleurir une fois qu'elle arrive à l'université. Puis de l'autre côté, ben on a Connell qu'au secondaire, ben tu sais, il faisait partie de l'équipe. Il jouait à quoi? Au football? Au rugby? Il jouait au rugby. C'est au rugby qu'il joue ou ça? Je sais pas. En tout cas, il jouait à un sport, ok. Je pense que c'est le rugby. Puis il était cool au secondaire, tu sais, il faisait partie des personnes le fun. Puis là, rendu à l'université, ben là, c'est un peu plus difficile pour lui. Il est rendu the awkward guy. La dynamique a un petit peu shifté. Puis vraiment, ce livre, c'est la complexité de la relation de nos deux personnages. And I loved it so much. Genre, j'ai tellement ressenti pour Marianne et Connell. Comme, c'est ça. Encore une fois, un livre que je vous conseille si vous l'avez pas lu, il est traduit en français, donc aucune excuse. Normal People de Sally Rooney.
La série, j'écoute pas beaucoup de séries. J'ai écouté la série, wow, I was obsessed. J'ai écouté la série au complet, juste pour vous dire, j'écoute jamais de série. Toute seule, en plus, juste moi qui écoute une série, ça arrive jamais. Puis je l'écoute en entière. Donc, so good. En deuxième position, c'est quand même un peu drôle parce que c'est même pas un livre auquel j'ai donné 5 étoiles. Je pense que j'ai donné 4.25 ou 4.5 étoiles. Mais c'est un livre auquel, quand que je repense, l'expérience de lecture était juste incroyable. Puis comparé à tous mes autres livres que j'ai dans cette pile, j'avais pas le choix de le mettre deuxième. Je pouvais pas le mettre premier, mais j'avais pas le choix de le mettre deuxième parce que ce livre est juste... Je l'ai lu il y a pas très longtemps. Je l'ai lu en fin d'année et c'est nul autre que Crescent City de Sarah J. Maas. Encore une fois, un vlog lecture est disponible sur la chaîne, publié, on adore, ça arrive pas souvent, mais celui-là aussi est là. Un livre auquel, tu sais, bon, je savais que j'allais aimer. Au début de ma lecture, c'était un petit peu long, j'étais comme, ok, quand est-ce que je vais être obsesse? Puis là, les choses se passent, puis à la fin, j'étais obsesse. Ce livre a été une montagne russe d'émotions. Une montagne russe d'émotions. À la fin, je pleurais comme un bébé. Je pleurais, j'étais au bout de ma vie. J'ai ri, j'ai pleuré, j'étais content pour les personnages, j'étais fâchée, il se passe tellement de choses dans ce livre. Ah! Donc c'est une fantasy adulte qui se passe dans notre monde actuel avec des téléphones, des guns, de la drogue, des clubs, de l'alcool, tout ça. C'est pas le main focus de l'histoire là. Donc ici on suit Bryce qui est half fée, half human et elle va être témoin d'un meurtre qui va un petit peu changer le cours de sa vie. Ça va la changer elle. 2 ans après avoir été témoin de ce meurtre, il va avoir des nouveaux meurtres qui vont recommencer avec le même pattern que le meurtre auquel elle a été témoin, donc elle va être amenée à faire l'enquête puis à vraiment investiguer, enquêter sur ces meurtres-là pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui fait ces meurtres-là, pourquoi, et c'est à peu près ça. Ah, comme j'ai dit, j'ai adoré nos personnages, j'ai adoré Hunt, genre... Vraiment. By the way, Hunt, ça va être une des personnes avec qui elle va faire l'enquête, je l'ai pas précisé, mais je vous dis. J'ai feelé pour Hunt, ok? Il y a un moment où est-ce qu'il se fait... J'ai filé pour Hunt, j'étais genre non! Ou sinon quand il se fait aussi j'étais genre why? Non! Non! Anyways, j'espère que pour ceux qui ont lu le livre, vous avez compris ce que je voulais dire avec mes petits signes, mais j'ai adoré. Le livre est énorme, 700 pages, mais 700... Bon, pas 700 pages de bonheur, c'est pas vrai, là, mais comme oui. Mais genre, les premières pages sont genre... Mais la fin en vaut vraiment, vraiment la peine, vraiment la peine. J'ai pleuré pour notre baby Fire, j'ai pleuré. Anyways. Voilà! Puis finalement, en première position, un livre que je suis surprise moi-même qu'il se retrouve à cette place, mais honnêtement, il mérite aucune autre place que première position. Et c'est nul autre que Book Lovers de Emily Henry. Je vous dis, Emily Henry, cette année, en 2023... She and Me, We Were Like That. Donc j'ai lu Beach Read un petit peu plus tôt, j'ai ensuite continué avec People We Meet on Vacation, je voulais les lire en ordre. Et j'ai poursuivi avec Book Lovers que... Encore une fois, j'avais des appréhensions parce que les avis que j'avais entendus, il y avait des gens qui avaient vraiment beaucoup aimé, mais il y avait d'autres qui avaient moins aimé que ses précédents livres parce que les gens trouvaient que c'était moins une romance, un petit peu plus un livre de fiction littéraire. Je commençais ma lecture avec un petit peu d'appréhension. Est-ce que ces appréhensions étaient fondées? Mais elles étaient là quand même. Puis au final, j'ai juste été flabbergastée parce qu'évidemment, c'est le premier, c'est le top 1, c'est le top 1! C'est le top 1! Donc ici, on va suivre Nora, qui est une agente littéraire. Elle habite à New York, c'est un workaholic. She's a boss-ass woman. Comme elle se laisse pas marcher sur les pieds, sa carrière avant tout, ses relations avec les gars, c'est vraiment... Elle se fait toujours laisser pour quelqu'un d'autre parce que l'autre personne est genre plus soft. Puis elle est juste genre... Ok, whatever. Même si deep down, elle aimerait avoir sa romance à elle aussi. Puis elle va, avec sa sœur, se rendre dans une petite small town pour essayer de comme juste passer à autre chose parce que sa sœur passe des moments difficiles. Donc elle va l'accompagner dans ce trip. Dans la petite small town, elle va recroiser Charlie Lastra. Je vous ai dit, quand je me souviens, pas juste du prénom mais du nom de famille, ok? That means I liked the book. Parce que moi, souvenir le nom des personnages,
Mais bref. Donc, elle va recroiser Charlie Lastra et non Lanstra, mais j'étais proche là, j'étais proche. Qui lui est un éditeur. Donc, ils ont déjà eu un meeting ensemble, un meeting qui s'est passé plus ou moins bien. Puis, ils vont se recroiser dans la petite ville. Et turns out que c'est la ville où est-ce que Charlie a grandi. Ils vont être amenés à se croiser une, deux, trois, quelques fois, plusieurs fois. Et ils vont se voir plus souvent, ils vont travailler ensemble. Et bien évidemment, une relation va se développer entre nos personnages. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. On a la relation de Noura avec sa sœur qui est quand même importante dans le livre. Est-ce que c'est ce qui est à l'avant-plan? Non. Tu sais, veux pas, ils vont dans une retraite entre sœurs, donc c'est sûr que veux pas, la sœur est là. En tant que sœur, en tant que grande sœur, en tant que petite sœur aussi, parce que j'ai une grande sœur, mais je suis aussi grande sœur parce que j'ai des petites sœurs. Anyways. En tant que sœur, j'ai adoré voir le lien entre les deux sœurs parce que c'était juste genre so much love, so much true, puis c'est comme le sentiment que Nora a envers sa sœur, le sentiment de protection, puis de devoir être la deuxième mère entre guillemets. C'est un sentiment auquel je peux relate à 100%. Puis je pense que ce qui a fait que j'ai aimé ce livre autant, c'est que je me reconnaissais dans Nora. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. De la façon qu'elle réagissait, de la façon qu'elle voyait sa sœur, la relation qu'elle avait avec sa sœur. C'est aussi la relation avec les hommes, qui est un petit peu genre des hommes. Je me reconnaissais là-dedans aussi. Je me reconnaissais tellement dans elle puis Charlie. Oh my God! Je pense que c'est rendu un de mes book boyfriends préférés parce que he gets it! He gets it so much! Nora a pas toujours besoin de s'expliquer, elle a pas toujours besoin de dire, il comprend sans qu'elle ait besoin de rien dire, and I love that so much. I wish men were like that in real life. Il y en a, mais pas beaucoup. J'ai adoré Charlie. Genre, il comprenait tellement, il avait lui ses propres struggles, elle était là pour lui, lui était là pour elle, les deux se complétaient tellement bien. Puis j'ai pleuré, oh mon dieu que j'ai pleuré. Si je peux, je vous mettrai la story que j'ai mis sur Instagram, quand même un peu gênant, mais je l'ai fait, je l'ai posté, pis c'est resté pendant 24 heures sur mes stories. What the f*** is this book? I'm crying over a damn romance book. Je sais même pas si j'ai pleuré pour Beach Read. I love it so much, but it hurts at the same time and I love it. What the f***? J'ai pleuré, là, j'ai tellement pleuré, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré pour une romance contemporaine de même. Tu sais, c'était pas juste une petite larme de tristesse, non, je pleurais. Je pleurais. Donc voilà, j'ai adoré Book Lovers, puis c'est définitivement mon préféré d'Emily Henry. J'en ai lu 3, mais mon préféré. J'attends que Happy Place sorte en paperback parce que je veux pas de hardcover. J'ai toutes les 3 autres en paperback. Give me a good floppy book, please. Donc, voici mon top 10 2023. Le voici en ordre, mon top 10 2023. Ah là 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 là, je peux pas croire 2023 est déjà terminé. Je peux pas croire, on a fini. C'est sûr que cette vidéo va être longue comme toutes mes vidéos because I like to talk. J'espère que vous avez apprécié. Merci si vous êtes encore là. Merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Je sais que je suis pas la personne qui est la plus consistante, puis je suis vraiment désolée, mais comme, je fais mon possible avec les capacités que j'ai. Pour toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, merci beaucoup, j'espère que vous allez apprécier mon contenu, j'espère que vous allez apprécier ma personne, parce que des fois je suis un peu fofolle, puis oui, je parle franglais beaucoup dans mes vidéos. Écoutez, je peux pas faire autre chose, ça sort de ma bouche comme ça. Je lis mostly en anglais. It is what it is. Quand les livres sont traduits en français, tant mieux, ça me fait toujours un petit peu plaisir, puis je me sens aussi un peu moins mal, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut lire en anglais, mais c'est juste ce qui est accessible puis ce que personnellement j'aime lire. Donc merci du fond du cœur à toutes les personnes qui prennent la peine de regarder mes vidéos jusqu'à la fin, de regarder mes vidéos point, de liker mes vidéos, de commenter mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Puis depuis ma dernière vidéo de mes meilleures lectures en 2022, j'ai l'impression de tellement avoir grandi sur cette chaîne, même si c'est pas beaucoup pour certains. On voit comment que j'ai évolué si vous regardez la vidéo de l'année passée et vous comparez à celle de cette année. C'est pas la même chose, c'est pas la même game, pas en tout. C'est la même Erika, juste un petit peu moins gênée maintenant avec du meilleur matériel aussi. Donc j'espère que vous appréciez tout ça parce que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Ok? Je voulais pas le dire au début, là je vous le dis. La première fois, le son était caca, the energy
was very low. J'étais comme, je peux pas publier ça. Donc, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, vous le savez. It's between me and you. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre meilleur ou vos meilleurs, parce que des fois juste un c'est trop difficile à dire, mais c'est quoi vos meilleures lectures de 2023? Est-ce que vous me recommandez un livre, que vous êtes comme Erika? Avec ce que t'as aimé, là, je suis sûre que t'aimerais celui-là aussi, c'était mon livre préféré de 2023. Dites-moi tout ça dans les commentaires et si jamais vous savez pas quoi mettre, vous pouvez toujours mettre l'emoji juste ici. Donc, le stack de livres pour représenter nos tops 2023. Si jamais vous voulez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et il me reste qu'à vous dire à une prochaine vidéo. Bye! Et bonne année 2024!